Bienvenue à tous et à toutes donc pour ce partage que nous allons faire aussi ensemble. Voilà, c'est au sujet du commencement du péché. Donc comment la rébellion de cet ange déchu Satan qui a ramené vraiment la désobéissance sur toutes ces... C'est la parole. Je lis la parole du Seigneur, acte 2, versets 38 à 40. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Voilà. Donc vraiment, ici, voilà, l'apôtre rempli du Saint-Esprit nous a bien dit expressément, fuyez cette génération perverse. Parce que la malédiction est dans toutes les générations. C'est comme ça. Hein. Donc il y a le meurtre, il y a les guerres, les querelles, les disputes, les calomnies. Toutes ces choses-là, c'est du péché. Et on a tous commis un jour le péché. Voilà. Donc vraiment, le seul moyen pour vous, c'est de vous repentir et de venir au Messie. Parce que ce péché a été ramené sur la terre. J'aimerais que tu veux partager quelque chose encore avec les auditeurs. Donc, comme nous le dit l'apôtre, nous le voyons, il faut, avant toute chose, il faut commencer à se repentir. C'est-à-dire prendre conscience que nous sommes dans le péché et changer sa manière de penser. Avoir une attitude qui plaît à Dieu, une attitude de plaisance, une attitude d'obéissance. Et vous verrez que plus vous resterez dans l'obéissance et dans la marche avec Dieu, et plus vous éloignerez de toutes ces choses perverses. Et Dieu vous donnera la force de vous tenir à l'écart de toutes ces choses. Il suffit simplement de lui demander et de lui dire qu'on veut lui plaire et avoir une marche avec lui. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, Yeshua Christ nous a donné cette possibilité d'être sauvés, d'être épargnés du jugement. Et quand nous recevons cette parole de vérité, cette parole qu'il a dit, quand nous lisons l'écriture, l'évangile, la bonne nouvelle, la Bessora, quand nous lisons, nous avons la délivrance, nous avons vraiment cette liberté après. Voilà, la malédiction n'est plus. Nous sommes libérés de cette malédiction du péché. Voilà. Vraiment, donc on vous invite. Voilà. Et là, voilà, c'est une dernière chose à dire, mon frère, peut-être pour les auditeurs qui écouteraient peut-être ces messages. Ben, à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, sachez que vous n'êtes pas obligé de passer en jugement, mais acceptez le Messie dans votre vie et vous serez épargné du jugement. Voilà. Vous mènerez une vie proche de Dieu, proche de son amour et vous connaîtrez qui il est réellement. Voilà. Vraiment, on vous invite vraiment avec un cœur énorme à faire ce choix, ce pas, cette décision. Voilà, franchement, une fois de plus, on le répète. Et voilà, maintenant, le message qui va suivre sera donc ce qui concerne le commencement du péché, la condamnation qui a été engendrée sur la terre et la délivrance au travers du Messie Yeshua, Christ qui nous a sauvés. À bientôt. Bienvenue donc à tous et à toutes donc pour cette petite vidéo que je fais avec vous ensemble aujourd'hui. Donc peut-être vous me regardez en Amérique, peut-être au Québec ou peut-être en France. Peut-être qu'il fait jour ou nuit. Voilà, donc je vais aujourd'hui vraiment vous exprimer, vous dévoiler une partie donc du commencement donc du péché. Alors bien sûr, ce sont les œuvres des ténèbres qu'il faut dévoiler, qu'il faut dénoncer. Et donc je me dois de les dénoncer puisqu'il n'y a que très peu d'informations à ce sujet. Voilà, donc à vous qui écoutez, peut-être vous êtes en recherche sur les anges condamnés au jugement. Pourquoi, que s'est-il passé, etc. dans l'histoire. Donc bien sûr, cela remonte à très longtemps, depuis la Mésopotamie, et donc ça fait très très longtemps déjà que ces choses ont vu malheureusement le jour. Depuis que voilà, Adam et Ève, selon la Torah, donc selon l'écriture, ont été donc corrompus par cet ange qui a été déchu, qui est venu, qui s'appelle Satan, donc l'ennemi de Dieu. Voilà, donc l'ennemi du Tout-Puissant. Donc, nous allons parler maintenant. Il m'a semblé bon donc de faire cette vidéo pour vous, afin de dénoncer une fois de plus les œuvres abominables du passé, sachant donc voilà, que Christ a vaincu le mal, Yeshua a vaincu le mal et la condamnation du péché, qui pèse sur nous, bien sûr. Donc, en effet, grâce à Christ, grâce à Yeshua, nous sommes rachetés de nos fautes passées, hein, et nous pouvons ainsi prendre part au royaume du Créateur du ciel et de la terre. Donc nous avons part à cet héritage céleste qui nous est accordé toutefois si nous acceptons
de suivre le Messie. Donc, depuis la création, le Père Tout-Puissant, le Père de gloire, le Créateur, créa les esprits célestes, donc les anges. Donc, les chérubins, donc il y a eu plusieurs hiérarchies. Hein. Ils étaient tous présents au commencement, avant leur chute pour certains, dont Lucifer, hein, mais certains anges restaient aux côtés donc, du Tout-Puissant, hein, de l'Éternel Dieu. Hein, voilà. Donc, voici, donc là, je tenais à m'exprimer aussi à ce sujet parce que je suis en train actuellement d'écrire un petit ouvrage que je vais donner gratuitement. J'explique plusieurs points aussi, hein, que je partagerai bien sûr avec amour. Donc, puis donc, le dragon, donc le serpent ancien, qui est donc aujourd'hui communément appelé Satan, donc l'ennemi de Dieu, appelé donc le diable, celui qui séduit toute la terre. Il est écrit qu'il fut précipité sur la terre et que ces anges-là qui l'ont suivi furent précipités avec lui. C'est dans le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse de Jean, chapitre 22, versets 7 à 9. Il est écrit donc communément dans l'écriture que vous pouvez aussi consulter chez vous peut-être, hein, toujours. Donc, puis le grand dragon, hein, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduisit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, Apocalypse de Jean, chapitre 22, versets 7 à 9. Voilà, donc aujourd'hui nous voyons les Sibites, ce qu'on appelle les Sibites. Voilà, ce sont donc ces anges déchus qui sont venus. L'ennemi utilisa les anges déchus aussi pour duper le monde, hein, avec des faux dieux. Donc il y avait toutes sortes de faux dieux qui étaient là, des dieux de la Mésopotamie. Il y avait plusieurs chefs, donc, et ils enseignèrent des choses pernicieuses et abominables, ce qui engendra des guerres sanglantes, hein, comme on le connaît aujourd'hui dans l'histoire, hein, des conquêtes, etc., comme la manipulation de l'épée, la magie, l'astronomie, l'astrologie, etc. Donc ça, ce sont des choses que ces anges malfaisants, là, ces anges déchus, pardonnez-moi, ces anges déchus, là, ont ramené sur la terre. Tout cela sont les œuvres qui nous ramènent à la damnation éternelle. Je tenais à le préciser. Donc, on mentionne le livre d'Enoch, parce que c'est un livre aussi apocryphe, mais il mentionne aussi dedans, en ces termes, donc, que le diable enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Donc, il leur a appris donc la fabrication des bracelets et des ornements à l'usage de la peinture, l'art des peindre, donc des sourcils, d'employer des pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. Voilà. Donc l'impiété s'accrut, donc tout ce qui est le désordre, la désobéissance à Dieu. Hein. Donc la fornication automatiquement se multiplia et les créatures transgressèrent et donc corrompirent toute leur voie, hein, avec le Créateur. Donc ce fut ainsi. Donc on voit les noms donc, des anges déchus qui enseignèrent donc les sortilèges et les enchantements et les propriétés des racines. Hein. On voit beaucoup de choses au travers du livre d'Enoch qui nous est dévoilé. C'est un livre apocryphe, bien sûr, ce n'est pas un livre qui est mentionné donc avec les autres livres de la Bible, certes, mais ce livre nous dévoile le côté sombre, malheureusement, qui s'est déroulé quand ces anges déchus sont venus sur la terre. Donc il enseigna donc l'art de résoudre les sortilèges, beaucoup de choses démoniaques et diaboliques qui nous condamnent devant le jugement. Donc si vraiment vous pratiquez ces choses, repentez-vous, vous qui écoutez ce message. Donc voilà, donc ils enseignèrent encore le mouvement de la lune, voilà, et les hommes, donc sur le point de périr, élevèrent leur voix, hein, et leur voix montèrent, dit le livre d'Enoch, jusqu'au ciel. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir donc une des fresques de Bashmu. Donc, Bashmu, c'est Usum en sumérien, donc c'est le serpent cornu avec les déchus. Dans cette fresque que vous voyez ici, donc elle remonte de très très longtemps. Hein. Donc c'est une impression d'un sceau du cylindre assyrien daté de 921 à 621 avant l'ère commune. Donc voilà, donc c'est ce sceau-là, vous voyez donc ce Bashum, donc vous voyez le serpent ancien ici. Hein, donc c'est une réalité. Donc il prit des formes de Dieu, donc les anges déchus, si vous voyez, hein, pour ainsi pervertir le monde, au commencement par la Mésopotamie. Donc Shamash, dans Samas, donc est le nom akkadien du dieu soleil, dans le panthéon mésopotamien. Ensuite, il a été repris, donc Ra, etc., par les Égyptiens, une abomination. Hein, donc, il correspond aux Sumériens Utu et ou Babar, hein, encore.
Donc B-A-B-B-A-R, vous pouvez l'appeler aussi si vous voulez. Il occupe une position secondaire dans la hiérarchie divine par rapport au dieu lune, Sin, qui est une abomination aussi. Ce sont là encore des anges déchus. Donc voilà, le dieu de la lune, etc. Bon, donc voilà, donc j'ai écrit encore sur ça, pas mal de choses sur l'ouvrage que je suis en train d'écrire. Donc ce sont eux, je dénonce donc les esprits méchants dans les lieux célestes, dont parle l'apôtre Paul dans l'écriture. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc Ephésiens 6.12. Donc voilà, donc vous voyez ici que donc, les nations babyloniennes donc, sont sous ces dominations, enfin ces abominations-là. Hein, dans l'Antiquité déjà, c'était le cas. Aujourd'hui, c'est moins... voilà, c'est plus silencieux, on dira. Tous ces anges sont enchaînés et leur sort est réservé pour le jour du jugement. Que ce soit bien clair. Ils seront dans le lac de feu et de soufre, condamnés pour leur perversion. Car Christ les a vaincus, selon qu'il est écrit, « Et le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc encore une... du serpent ancien qui est ici, qui est une abomination, qui est donc venu tenter Adam et Ève au commencement. Il a été vaincu donc, et il sera donc, comme dit Apocalypse 20, jeté dans l'étang de feu et de soufre. Ce sera sa punition pour ce qu'il a commis sur la terre. Donc c'est terrible ce qu'il a engendré sur la terre, la désobéissance des commandements du Créateur, donc, et d'être agréable, bien sûr. Donc, c'est la désobéissance qu'il a ramené sur la terre. Ainsi donc, vraiment, je vous invite de louer le Créateur, adorer lui seul et donner lui gloire et louange à lui seul. Donc, qu'il en soit bien clair. Voilà, donc c'est terrible ce que cet ange déchu a engendré avec les anges qu'il a ramenés sur la terre encore. Donc, le Tout-Puissant, le Créateur, a envoyé Yahushua, Christ, dans le monde, ne faisant que un avec lui. Il a tout accompli pour sauver l'humanité de cette désobéissance, de ce péché-là qu'a ramené l'ennemi Satan. Donc, bien sûr, il a tout accompli pour sauver l'humanité. C'est clair. Il reviendra. Le Messie Yahushua reviendra. Christ reviendra. Prendre tous ceux qui l'auront suivi. C'est bien pour cela qu'il dira, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Créateur Tout-Puissant. » Car le Tout-Puissant est celui que tu as envoyé. Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ le Messie. Voilà. Donc c'est clair, cet ange déchu là, dès le commencement, a ramené la corruption. Donc, nous allons démasquer bien sûr au grand jour donc cette corruption qu'il a ramenée, afin que tous puissent discerner le bien et le mal. C'est une vidéo que ce soit bien clair, même peut-être que vous ne connaissez pas le Tout-Puissant. Sachez que tout ce qui se meut sur cette terre actuellement, hein, les guerres, tout ça, la corruption, la calomnie, voilà, la pauvreté, tout ça, ce sont des conséquences de la désobéissance que cet ange déchu là a ramené sur la terre. Donc, Satan, donc, ayant dupé l'humanité par le péché qu'il a engendré sur la terre dans le jardin d'Éden, donc depuis le commencement avec Adam et Ève, il nous faut donc dénoncer ses œuvres. Et donc, bon, car pour vous qui acceptez de suivre le Messie Yahushua, si c'est le cas, vraiment, ou si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire. Autrefois, vous étiez dans le ténèbre. Vous étiez vraiment dans les ténèbres. Voilà. Et maintenant, vous êtes dans la lumière du Tout-Puissant, dans l'enseignement, dans l'obéissance. Les ténèbres symbolisent vraiment la désobéissance. Voilà, vous êtes séparés, vous n'avez plus de contact avec le Créateur. Maintenant, vous êtes avec le Tout-Puissant, vous êtes avec le Messie Yahushua. Vous avez cette lumière de paix, cette connaissance de Dieu et cette obéissance qui vient. Donc, c'est écrit, car le fruit, vous savez, le fruit que nous devons avoir devant Dieu, c'est l'obéissance, c'est l'enseignement. Et nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais vous êtes lumière dans le Tout-Puissant, dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière
consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Tout-Puissant, au Seigneur. Comprenez cette parole. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 8 à 11. Aujourd'hui, nous allons condamner ces œuvres. Les œuvres donc qu'ont commis ces anges déchus, ces abominations là. En effet, les œuvres des ténèbres au commencement en Éden, il y a eu un kérub, donc un chérubin, un ange déchu. Avant cela, il n'était pas déchu. Il fut sélectionné par le Créateur. Il se prénommait donc, avant donc sa chute, voilà, c'était un porteur de lumière, c'était le fils de l'aurore. Donc, il eut pour fonction de commander les armées célestes du Créateur et aussi d'assurer la protection de l'arbre de vie et de l'homme. Il avait des tambourins et des flûtes pour les louanges. Au milieu des pierres de feu, il circulait, nous dit l'Écriture, librement. Voilà. Donc, il était le plus beau de tous les anges. Au commencement. Toutes les pierres précieuses le couvraient. Il était le kérub, donc le chérubin d'élection, qui protégeait de ses ailes. Donc, voilà, ce n'était pas n'importe quel ange, les humains. Voilà, il était là, mais il fut corrompu par sa perversité. Et le Tout-Puissant le fit chuter, et il le détacha de sa fonction. Il fut chassé de la montagne sainte du Tout-Puissant, de Dieu. Donc, selon qu'il est écrit dans le prophète Ézéchiel, vous pouvez le lire dans le chapitre 28, le verset 11, ainsi de suite. Donc, c'est écrit, tu étais le sceau de la perfection, plein d'habileté et d'une beauté achevée. Tu étais dans l'Éden, le jardin du Tout-Puissant, de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient. Auparavant, il était le plus beau de tous les anges. Et c'est écrit de rubis, de topaz, et d'émeraude, de tarsienne, onyx, et jaspe, saphir, escarbouche, et diamant, et de l'or également. C'est écrit, tu possédais des tambourins et des flûtes bien travaillés. Pour toi, il était prêt dès le jour de ta naissance. Tu étais le kérub, donc le chérubin d'élection, qui protégeait de ses ailes. Je t'avais posté et tu étais sur la montagne sainte du Tout-Puissant, de Dieu. Au milieu des pierres de feu, tu circulais. Tu fus irréprochable dans ta conduite depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que la perversité se rencontra en toi. Donc il y a cette perversité-là qui est venue sur Satan. Et là, il a été corrompu. Voilà. Par l'activité donc de ton usurpation, de ton trafic, donc de ta corruption, ton enceinte s'est remplie de violence et tu es devenu coupable. Je t'ai donc rejeté parce qu'il a ramené la corruption. Il a réussi à ramener d'autres anges avec lui. C'est terrible. Je t'ai donc rejeté de la montagne de Dieu, il est écrit. Et je t'ai fait disparaître. Kérub protecteur d'entre les pierres de feu. Voilà. Donc, ici, le récit donc, de Ézéchiel 28, 11. Donc, le kérub, donc le chérubin, ont des fonctions de protecteur dans l'écriture. Ce fut le cas autrefois pour donc Satan. Avant sa chute, il connaissait les mystères de l'arbre de vie qui donne la connaissance du bien et du mal, bien sûr. Ce fut ainsi. C'est pourquoi il a tenté Ève et Adam, malheureusement. Et c'est écrit, l'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre, donc d'arbres beaux à voir et propres à la nourriture. Et l'arbre de vie au milieu du jardin avec l'arbre de la science, du bien et du mal. Genèse, donc le Bereshit, Genèse 2, 9. Il savait que cet arbre était défendu et que l'homme ne devait pas s'en nourrir. C'est la prescription donc orale du Tout-Puissant, donc de l'Éternel, ainsi prononcée. Il dit, l'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant, tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir. Mais il va dire quoi? Mais l'arbre de la science, de la connaissance, donc du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras point. Car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. Bereshit, donc Genèse 2, 16.
Donc cette fonction protectrice de garder l'arbre de vie dont bénéficiait donc avant cet ange-là, qui était le plus beau de tous les anges, hein, et donc il savait très bien ça. Il savait que l'homme et que la femme ne devaient pas manger de cet arbre. Donc, autrefois, avant sa chute, sera donné après sa chute et d'autres chérubes selon qu'il est écrit, donc que d'autres anges ont reçu cette fonction après lui. Donc, il posta ainsi à l'avant du jardin, donc, de l'Éden, des chérubes, donc des chérubins, avec la lame de l'épée flamboyante, donc l'épée de feu, pour garder les abords de l'arbre de vie. On voit dans le Bereshit de la Genèse, chapitre 3, verset 24. Il a placé d'autres anges, donc, à la place, donc, de Satan, bien sûr. On voit par contre, bien sûr, par la suite, donc, que Yahushua, dans son enseignement, nous a parlé des choses célestes. Il nous a parlé donc des divers anges qui avaient donc dans sa hiérarchie du Tout-Puissant. Mais cet ange-là a désobéi. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre du fruit de la science, car il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, etc. Donc il a tenté Adam et Ève. Il les a tentés. Donc, Adam et Ève a succombé, et Adam mais aussi a succombé, ce qui a créé donc la désobéissance, les ténèbres. Et ils ont désobéi et ils ont engendré le péché sur la terre. Voilà. Et ils ont enseigné beaucoup de choses pernicieuses, etc. Donc, Yahushua, lui, a enseigné la vérité, la lumière du Tout-Puissant. Donc, pour réconcilier l'homme avec le Tout-Puissant. Donc, les choses célestes. Hein. Il nous a enseigné aussi, il nous a parlé des choses célestes. Il dit, en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Dans la Bessora, l'évangile de Jean, le chapitre 3, versets 11 à 12. Yahushua, Christ, dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestre. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Yahushua savait très bien que l'homme aurait du mal à accepter ces messages. Et donc, le kéroub, donc le chérubin, ne sont pas les seules créatures célestes créées par le Créateur. Il y a aussi plusieurs autres créatures. Le kéroub, donc les chérubins, dans Genèse, on voit dans le Bereshit, chapitre 3, verset 24, dont Satan, malheureusement, qui a été déchu de sa fonction. Hein. On voit les séraphins, donc dans Esaïe, le chapitre 6, verset 2, chérubins, les trônes, les anges, dans Ézéchiel, donc le chapitre 10, le verset 3. On voit aussi les principautés qui sont parlées et mentionnées dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 38, les puissances, etc. On voit les principautés, voilà, les dominations, les puissances, 1 Corinthiens 15, 24, malheureusement, c'est beaucoup de hiérarchie, les principautés, les puissances, les vertus, les seigneuries ou dominations, dans Éphésiens 1, donc le verset 21. On voit aussi les gloires que nous parle Pierre dans 2 Pierre 10, 11 et dans Apocalypse, donc les 7 anges là, ces anges malfaisants qui vont ramener donc les fléaux, hein, donc, et les 24 vieillards, etc. Donc il y a beaucoup de choses donc, qui nous sont parlées au niveau des anges dans la Torah et la Bessora, dans la Torah, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc les évangiles, etc. Donc Jean, dans sa vision, nous parle de ces anges, donc de ces anges, hein, donc Malak, de ces messagers, les anges de Dieu, sont les anges qui n'ont pas pris part au péché de Satan. Les anges de Dieu sont des anges qui ont continué d'obéir à la parole du Tout-Puissant. Voilà. Par contre, les anges dont moi je vous parle, qui ont ramené le péché sur la terre, ceux-là ont désobéi. Ils ont ramené la corruption, ils ont ramené le meurtre, ils ont ramené les scandales, ils ont ramené les guerres, ils ont ramené toutes sortes de désordres sur la terre et toutes sortes d'enseignements pernicieux. Donc, ce sont les anges qui n'ont pas pris part au péché. Donc, ce que je vous parle, hein, les anges dont je vous ai parlé, mentionnés là, les gloires, etc. Ça, c'est les anges qui sont avec le Créateur Tout-Puissant. Maintenant, nous allons revenir aux anges qui sont déchus. Donc, par la suite. Mais là, on voit ici les anges de Dieu, ils sont nombreux, les myriades et des milliers et des milliers. Donc, c'est écrit, je regardais et j'ai entendu la voix
de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. De leur nombre étaient des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Dans le livre des Révélations, de l'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 11 du livre de Jean. Voilà. Donc, puis celui qui commande l'armée céleste, donc Archange Michel, dans Jude 9, on voit aussi, il est écrit, que l'archange Michel a dit à Satan, que le Seigneur te réprime. Alléluia. Que le Seigneur te réprime. Parce qu'il a été réprimé. Il a été rejeté. Il a été vaincu. Voilà. Et en Yoshua, dans notre Sauveur, dans Christ, le Messie, que le Tout-Puissant a envoyé, nous avons la victoire. Nous avons la délivrance de cette condamnation du péché qu'il a ramené sur la terre. Ainsi soit-il. Donc, nous allons maintenant voir pourquoi a-t-il parlé ainsi. En effet, donc, Satan a trahi le Créateur. Il a délibérément désobéi à sa fonction donc de chérubin, de chérub protecteur. Donc, lorsqu'il usa d'artifice pour que l'homme et la femme désobéissent à Dieu, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit, est-il vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin? Donc, vous dans le Béréchit, dans le Genèse, chapitre 3, verset 1. Puis la femme fut séduite et mangea ainsi que l'homme. Dans le Béréchit de Genèse 3 à 6, on le voit. Ce qui engendra donc le péché et la mort. Ça, c'est la condamnation. Ça, c'est donc la conséquence, voilà, de la désobéissance, donc des ténèbres qu'il a ramenées sur la terre, que l'homme a malheureusement désobéi. Puis, portant cette trahison, il y eut une guerre terrible avec donc Michael, l'archange et les anges du Tout-Puissant. En ces termes, il est écrit donc, et il y eut la guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, et le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et les anges furent précipités avec lui. Voir aussi donc ce que j'ai dit un peu plus haut, etc. Donc l'Apocalypse de Jean, chapitre 22, versets 7 à 9. Voilà, donc on voit ici encore le serpent, le serpent qui est le prince de ce monde. Donc voilà, le serpent ancien, visible aussi sur la fresque donc, du roi Akhenaton, on le voit aussi. Donc on le voit aussi. Donc là, c'est une des fresques du roi Akhenaton. Et on voit ici, voilà, le dragon ici qui est juste là, vous voyez ici, voilà. Donc ce dragon-là, qui est mentionné dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 18, qui dit, Yoshua nous dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, en effet, Satan, qui a désobéi, qui a ramené la corruption sur la terre, suite à cette trahison, fut déchu et chassé de sa fonction de chérubin, donc, et protecteur. Donc, avec les anges qui l'ont suivi, eux aussi déchus. Il fut précipité sur la terre devant les rois et vaincu. Voilà. Donc, par la suite, il prit des formes humaines, ce que nous verrons donc plus tard, dans une autre vidéo. Ils se sont corrompus par la suite avec les hommes sous des cultes abominables avec des faux dieux. Donc vraiment, nous avons vu Bashum, donc nous avons vu les anges déchus, nous avons vu les serpents, l'origine même depuis la Mésopotamie, depuis le commencement. Donc c'est une abomination. Si aujourd'hui, vraiment, vous ne suivez pas le Tout-Puissant au travers du Messie Yoshua, que le Tout-Puissant a envoyé, le Christ. Donc vraiment, je vous invite réellement et sincèrement à venir à lui, à changer d'attitude, à vous repentir, voilà, à changer de voie. Vraiment, c'est ma prière pour vous. Vraiment, faites cet acte de foi et vous serez sauvés, vous aurez la vie éternelle. Voilà, parce que vraiment, voyez, cet ange déchu a ramené la corruption et de vos propres œuvres, vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce que vous êtes pécheurs comme toute cette humanité qui a désobéi à cause de cette condamnation, de cette malédiction. Vous pouvez être libérés aujourd'hui de cette malédiction au travers du Messie que le Tout-Puissant a envoyé, Yoshua. Il a envoyé pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez épargnés du jugement. Il a porté la condamnation de vos péchés
sur la crucifixion du poteau, la croix. Il l'a porté sur lui, à votre place. Vous avez juste à accepter le Messie pour être sauvé. Yoshua, Christ. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis vraiment à bientôt et venez au Messie. À bientôt.